Il faut tout simplement tenir le langage de la vérité. C'est dire aux jeunes, écoutez, il y a une erreur qui a été faite par les aînés, et c'est cette question-là qui a été posée justement à la dynamique américaine, quand il y avait les Martin Luther King. Il disait l'intégration c'est bien, mais l'intégration c'est pas pour autant perdre notre dimension africaine. Parce que les Chinois ne la perdent pas, les Indiens ne la perdent pas, les Pakistanais ne la perdent pas, les Mexicains arrivent aux États-Unis, ils parlent espagnol. Pourquoi nous serions les seuls à perdre tout? Et finalement à nous tellement perdre tout qu'on finit par se perdre soi-même. Et à être en train de faire la queue pour le RMI, en train de faire la queue pour le RSA, en train de faire la queue. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut changer de système de réflexion. Et pour changer de système de réflexion, faut montrer que non seulement le matériau existe, donc c'est le cadre de la semaine de la culture kamite, mais que le potentiel est là. Et qu'il suffit simplement de prendre conscience de nous-mêmes, et on sortira, je dirais, des problèmes. Et ces fameux problèmes, c'est un peu cet équivalent du Noun dont parlaient nos ancêtres. Alors, quand on parle de beauté, il y a une beauté chinoise, il y a une beauté sud-américaine, il y a une beauté occidentale, mais il y a aussi une beauté africaine. La beauté africaine, elle est spécifique. Mais on ne peut pas prendre un élément de la beauté chinoise pour la calquer sur la beauté africaine. On ne peut pas prendre un élément de la beauté occidentale pour la calquer sur la beauté occidentale. Et puis, il faut pas oublier que la beauté est une invention de l'Afrique. Les premières femmes maquillées, les premières femmes, je dirais, coiffées et compagnie dans l'histoire de l'humanité, vous verrez, ce sont les femmes africaines qu'on trouve dans les tombeaux des pharaons, ce sont les Hatshepsut, ce sont les reines Candace, ce sont ces gens-là. Ce sont les filles de Danaos qui ont transmis ce qu'on appelle la beauté aux femmes grecques. Et ça, même quand L'Oréal fait l'histoire de la beauté dans l'histoire de l'humanité, ils sont obligés d'avouer que tout a commencé en Afrique. Donc, comment ça se fait que tout a commencé en Afrique et nous en sommes arrivés au point d'oublier complètement ce patrimoine-là pour prendre le patrimoine des autres? Donc, il faut aussi faire une espèce de mea culpa, c'est-à-dire prendre acte de notre irresponsabilité vis-à-vis de l'histoire, parce que vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de culture, vous n'avez pas d'économie. Et vous n'avez pas d'avenir. Et vous n'avez pas d'avenir. Vous avez une histoire, vous avez une culture, vous avez une économie. Parce que les gens disent, mais à quoi ça sert d'étudier l'histoire? Mais à quoi ça sert d'étudier l'histoire? Pour que la culture ne devienne pas un folklore. Parce qu'un folklore ne crée pas une économie. C'est une culture qui crée une économie. Il n'y a aucun peuple qui est devenu puissant commercialement parlant en ayant fait quelque chose qui l'a sorti de sa culture. Les Américains savent pas faire la cuisine. Ils ont fait McDonald's. C'est un sandwich, un truc comme à l'époque des cow-boys. Les gars faisaient 2 bouts de pain, un bout de viande à peine cuit entre les deux. Ils mangeaient ça. Vous voyez, donc d'ailleurs moi je ne recommande pas la cuisine américaine aux gens, parce que j'ai déjà vu, donc ces gens ne savent pas faire la cuisine, mais ça ne les a pas empêchés que sur le plan de la cuisine, ils sont devenus leaders mondiaux. Vous avez par exemple les Asiatiques qui maîtrisent la cuisine, leur cuisine à eux en tout cas, donc ils ont fait une cuisine donc qui est quand même assez diversifiée, et ils en ont fait un poste économique. Mais la cuisine chinoise n'est pas le McDonald's. Vous êtes dans 2 univers différents, mais comme chacun a cru en sa culture, il en a fait un poste économique. Et du coup, tout le monde travaille. C'est-à-dire, peu importe là où le chinois est implanté dans le monde, peu importe là où je dirais, cet esprit américain est implanté dans le monde, ces gens ont la possibilité de se réaliser.